Bonjour la famille, j'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu et que cette journée commence juste merveilleusement bien. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui est un fléau pour nos destinées, pour nos vies. Ça s'appelle la procrastination. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la procrastination. C'est en fait cette tendance à toujours vouloir remettre à demain ce qu'on avait planifié aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, vous avez de belles idées, vous avez de beaux projets que vous avez vraiment à cœur et que vous voulez mettre en œuvre. Mais chaque jour, vous vous dites, demain, je vais le faire, demain, je vais le faire. Et finalement, vous vous retrouvez à 10 ans plus tard. Waouh, le temps est passé et toujours demain je vais le faire. En gros, la procrastination, c'est comme une manière en fait de penser qui te dit non, ok, tu as une très bonne idée, c'est génial et tout, mais t'inquiète pas, tu n'es pas encore bien préparé, il faut encore bien se préparer, il faut encore, planifier, il faut encore travailler avant de mettre ton projet en œuvre. Et en fait, ce que la procrastination fait, c'est de nous voler, de te voler, de nous voler, de me voler mon avenir en raisonnant comme ça. Et c'est justement un fléau qu'il faut qu'on éradique de nos vies pour pouvoir manifester les projets merveilleux qu'on a en nous. Et justement, le but de la vidéo, c'est que j'ai écouté, par la grâce de Dieu, en fait, un enseignement de mon père dans la foi, l'apôtre Ivan Castelou. Il donne 7 pièges à éviter de la procrastination. Quelques-uns. C'est que la procrastination, en fait, dévore ta vie. Il faut éviter, elle dévore ta vie, elle dévore ton futur parce que justement, à force de remettre le lendemain, tu te retrouves 10 ans, parfois 20 ans plus tard, tu n'as pas fait ce projet en fait qui devait faire du bien à énormément de personnes en fait. Donc du coup, en fait, deuxième point, c'est qu'elle t'empêche de manifester les dons et les talents que Dieu avait mis en toi. Un troisième point, c'est qu'elle va te faire que Dieu te qualifie d'un serviteur méchant, en fait, parce que finalement, les dons, les capacités que Dieu a mis en nous, peut-être toi tu ne le vois pas, ça peut être quelque chose peut-être de banal pour toi, comme par exemple faire un très bon plat, savoir s'habiller, savoir organiser, aimer les maths, tout ça ce n'est pas anodin, c'est Dieu qui a mis ses dons en fait en chacun de nous et c'est pour l'utilité commune, il le dit dans sa parole, c'est pour faire du bien aux autres. Donc toi, quand tu ne l'utilises pas, Dieu te voit comme un serviteur méchant. Un autre point, c'est que la procrastination, en fait, ça te rend orgueilleux, fanfaron, orgueilleux, parce que tu te dis, je vais le faire demain. Or, demain, on le sait tous, demain n'est qu'une espérance. On s'est retrouvés, là, on est debout le matin, mais ce n'est pas un acquis. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, quand tu dis que tu vas remettre à demain, c'est comme si tu croyais que demain t'appartenait. Oh non, en fait. Donc, il faut vraiment éviter ça. Et un autre point que je vais partager avec vous, c'est que la procrastination veut faire de nos vies des non-événements pour la terre. Et du coup, des sujets de déception pour Dieu. Parce que quand Dieu nous envoie, chacun de nous au moins un talent, voire vraiment plus. Et donc, du coup, quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il explique en tout cas dans sa parole qu'il nous a chargés en fait de dons, chargés de potentiel. Et ces potentiels, en fait, le but c'est de révéler sa gloire sur la terre, de faire du bien à nos pays, nos quartiers, vraiment de faire du bien à nos familles, à nos voisins. Dieu voulait toucher énormément de personnes, nos générations, à travers ces dons qu'il avait mis, ces projets en nous. Et du coup, quand on procrastine, on ne les manifeste pas. Et quand on va partir tous de cette terre, on va revenir avec Dieu rechargé de tout ce potentiel incroyable. Sauf que sera un peu étonné, va dire, mais mon fils, ma fille, c'était pour que tu impactes, tu fasses du bien, que tu me révèles dans ta génération. Et du coup, c'est bien, bien dommage. En tout cas, ma prière, c'est que la procrastination ne soit plus notre partage. Je vous mets en tout cas dans les statuts, en tout cas il y aura le lien de la vidéo, l'enseignement complet qui est tellement puissant. Je bénis Dieu. C'est vraiment un enseignement qui permet de délivrer, d'être face en fait à la vérité, de refuser que la procrastination continue de parler dans nos vies. Et pour finir ce soir, parce qu'il vraiment il faut qu'on crie à Dieu. C'est pas de nos propres forces qu'on peut vaincre la procrastination. Il faut vraiment une capacité divine là qui vient de Jésus-Christ. On va aller devant Dieu, on va lui demander, Père,
délivre-nous de la procrastination. Et du coup, il y a un temps de prière, waouh, où le Seigneur va nous faire du bien de 20h à 23h30 pour ceux qui le peuvent, qui sont à Paris, en Île-de-France, à la Cité Royale, à Croissy-Bobo. Également, le lien, un lien en direct. Je ne vais pas manquer de vous le partager parce qu'il faut qu'on sorte de la procrastination et que chacun de nous puisse vivre les desseins glorieux que le Seigneur Jésus-Christ a prévus pour chacun de nous, justement pour pouvoir faire du bien à nos nations, pour voir le changement. On dit souvent que Dieu est où, pourquoi la vie est comme ça, mais en fait Dieu ne peut pas intervenir sur la terre comme s'il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous, d'un homme en fait pour pouvoir manifester sa volonté. Donc ce soir on va crier à lui pour qu'il nous donne la grâce de renverser ce raisonnement de pensée et de ne plus procrastiner pour manifester justement ces desseins glorieux qu'il a mis en nous. Voilà, en tout cas, j'espère que ce partage va nous faire du bien. Je nous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Finis la procrastination. Peace, la famille.